tout est interconnecté et il y a beaucoup de besoins et on ne peut pas vraiment s'occuper juste de l'énergie ou juste du transport ou juste de l'eau ou juste de questions de développement économique ou juste de développement social. Tout est interconnecté et la technologie joue un rôle, mais aussi la participation de la population joue un rôle énormément important. Parce que naturellement, ce qu'on voit aussi avec l'électromobilité, sans l'appui de la population ou de l'utilisateur ou du consommateur, du client, il n'y a pas de succès. Et donc, ça, c'est vraiment une chose que, naturellement, les villes, on verra ça encore plus dans la journée, les villes sont vraiment confrontées avec cette situation assez difficile qu'il faut tout à coup être actif dans toutes les directions en même temps. Alors, pour revenir à comment faire l'électromobilité un succès, alors, moi, je pense, j'ai réfléchi un peu venant ici de l'Allemagne, ce qui prend quelques minutes, donc on peut avoir une ou deux pensées là. Alors, qu'est-ce qui était un facteur de succès pour des transitions dans le passé? C'était toujours une nécessité, un impasse, qu'on ne pouvait plus avancer sur la route habituelle. Et donc, moi, ce que je pense, naturellement, le véhicule traditionnel à combustion, ça marche encore. Mais l'impasse, c'est dans le secteur, ce qu'on a entendu ce matin, c'est le climat énergétique, c'est là l'impasse. Et je crois qu'il faut vraiment expliquer cette connexion. Et en plus, naturellement, aussi dire qu'il y a des bénéfices pour la qualité d'air urbaine qui sont aussi très très importantes. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important du tout. Je sais que dans beaucoup de villes, c'est un problème très grave et c'est une motivation suffisante ou serait déjà motivation suffisante pour l'électromobilité. Mais en plus, on a cette ambition globale de réduire les gaz à effet de serre. Bon, je pense que... Pour être très factuel, Max, à Berlin, comment marchent les bus? Alors, ça c'est surtout le diesel. On a des filtres, mais c'est le diesel. Il y a des bus hybrides. Et aussi dans les projets de pilotes, on a des bus qui marchent à l'hydrogène, mais ce n'est pas dans le service normal.